Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, surtout dans un cadre comme celui-ci, pour vous parler d'un sujet très intéressant que vous avez été nombreux à me demander, la posture. Alors notre posture, elle a tendance à se détériorer, notamment à cause de nos modes de vie actuels qui sont ultra sédentaires. On passe énormément de temps notamment en position assise et encore pire à regarder notre téléphone. Donc notre posture, elle a tendance à se dégrader, ce qui peut évidemment engendrer des douleurs, des maux de dos, des maux de tête, des problèmes fonctionnels, une perte de force puisque le centre du corps vous aide énormément dans chacun de vos mouvements et au cours de vos entraînements, et aussi esthétiquement parlant, c'est pas franchement génial d'avoir par exemple les épaules qui tombent ou le ventre qui sort en avant. Donc je vais vous montrer tous mes petits exercices pour y remédier, comment les mettre en pratique, comment ça marche, bref je vous explique tout et on démarre maintenant, c'est parti. Alors tout d'abord, voyons voir l'action de ces muscles et ce que leur relâchement occasionne. Donc comme vous le voyez, le relâchement des muscles posturaux, c'est pas franchement génial. On va commencer par ce qui se passe au niveau des épaules et du haut du dos. Donc souvent le problème, c'est que les épaules tombent en avant, ce qui occasionne cette kyphose que vous avez tendance à voir chez pas mal de gens et peut-être dont vous êtes victime. Ce relâchement des muscles du haut du dos génère une forte pression au niveau des cervicales et malheureusement, c'est un petit peu la position qu'on adopte notamment quand on travaille face à un ordinateur sur un bureau plutôt que d'être en auto-grandissement. Donc on commence par les fixateurs d'omoplate qui viennent reculer les épaules, et vous avez vu d'ailleurs que le port de poitrine est bien meilleur. Et vous avez aussi les abaisseurs d'épaules parce qu'en général les épaules ont tendance à remonter vers les oreilles, ou c'est plutôt la tête d'ailleurs qui s'enfonce dans les épaules. Donc on a à la fois les fixateurs d'omoplate et les abaisseurs d'épaules qu'il faut renforcer puisqu'au quotidien on n'a pas franchement l'occasion de le faire. Et un petit peu plus bas vous avez le muscle transverse, votre gaine naturelle. Alors lui tout simplement il retient tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre ventre. Donc s'il est relâché, vous avez le ventre qui part en avant et vous avez vu l'effet que ça a sur votre posture. Vous pouvez imaginer ce transverse comme votre gaine naturelle. Il fait tout le tour de votre taille et il agit littéralement comme un corset, donc il soutient également votre colonne vertébrale. Vous avez également le placement de votre bassin qui est très important. Souvent, on a tendance à être en antéversion avec le nombril qui part en avant, le bassin qui est basculé en avant. Donc le but, ça va être de retrouver une position de bassin neutre qui va permettre un bon alignement vertébral et surtout, point indispensable d'une bonne posture, l'auto-grandissement. Donc pensez toujours à bien vous grandir parce que sinon, vous allez vous tasser. Donc on va mettre tout ça en pratique et on va commencer par trouver cette fameuse position de bassin neutre. Donc pour ça vous pouvez vous aider d'un mur, vous pouvez le faire n'importe où. Vous allez donc vous adosser, les fesses, les omoplates au contact du mur, les pieds bien d'aplomb sous vos hanches et vous allez venir amener votre dos le plus possible au contact du mur et inversement basculer votre bassin en avant. Vous pouvez imaginer celui-ci comme une bassine pleine d'eau dont le contenu coule vers l'avant lorsque vous basculez en antéversion et coule vers l'arrière lorsque vous basculez en rétroversion. D'ailleurs, peut-être que vous aurez du mal sur la rétroversion si vous êtes naturellement un peu trop cambré. Et pour trouver votre bassin neutre, tout simplement, vous allez imaginer que vous placez cette bassine de manière à ne renverser ni l'eau vers l'avant ni vers l'arrière. Et voilà, vous avez votre bassin neutre. On va continuer en connectant les fixateurs d'omoplate et les abaisseurs d'épaule, donc toujours en bassin neutre contre le mur. Vous allez pousser les bras dans le mur en gardant votre ventre rentré, le bassin toujours en position neutre. Et vous allez faire une rotation externe, donc vous tournez vos paumes de main vers l'avant. Donc attention, il faut penser à beaucoup de choses à la fois. Vous devez vous auto-grandir, garder votre corset connecté, pousser dans le mur en abaissant vos épaules et en tournant les paumes de main vers l'avant, sans creuser votre dos et le tout en expirant. Imaginez vraiment votre muscle transverse comme une ceinture que vous serrez autour de votre taille et à chaque expiration, cherchez à gagner un petit cran de plus. Vous avez un petit groupe de muscles qui vous aide aussi à maintenir l'équilibre au niveau de vos épaules qui s'appelle la coiffe des rotateurs. Donc vous allez pouvoir la renforcer en faisant ces rotations externes. Donc attention, on garde bien les coudes au contact du mur, la respiration est toujours la même, le bassin est toujours en position neutre, vos épaules sont toujours basses et vous cherchez sans bouger les coudes à venir ramener vos mains le plus près possible du mur. Alors faites bien attention à votre posture, gardez toujours les omoplates et les épaules au contact du mur et ne relâchez pas votre ventre.
Vous allez pouvoir faire la même chose avec les coudes à hauteur d'épaule. Alors attention, celui-ci est un petit peu plus difficile, donc si vous n'êtes pas encore très à l'aise, travaillez d'abord les coudes le long du corps, surtout si vous avez tendance à crisper les muscles de la nuque. Excellent exercice pour les fixateurs d'omoplate. Attention, celui-ci risque de chauffer. Vous repoussez au maximum les coudes dans le mur en venant ramener vos omoplates le plus possible l'une vers l'autre. Évidemment, votre transverse est toujours bien engagé, vous êtes toujours en autograndissement et vos épaules restent basses. N'oubliez pas votre respiration, c'est elle qui va vous permettre de garder votre muscle transverse actif et bien engagé. D'ailleurs, je vous montre un petit peu plus loin dans la vidéo comment bien le connecter. Dernier exercice debout, vous cherchez à plaquer le bas du dos contre le mur, tout en gardant également le reste de votre corps au contact du mur. Expirez toujours en rentrant le ventre au maximum. Attention, cet exercice est plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est parti pour le travail au sol. Donc vous pouvez faire les bascules de bassin pour retrouver votre position neutre. Encore une fois, vous montez le nombril au maximum en éloignant le bas du dos du tapis et inversement, vous enfoncez le bas du dos dans le tapis en rentrant au maximum votre ventre. Votre bassin neutre se situe entre les deux, donc vous avez toujours un léger espace entre le bas du dos et le tapis. Donc le but évidemment est de garder cette position neutre au cours de tous vos mouvements et ensuite vous pouvez travailler encore une fois sur la connexion du muscle transverse qui, je le précise, est un muscle expirateur, donc on l'engage plus facilement en expirant. Donc vous inspirez en gonflant le ventre et vous soufflez en rentrant le ventre au maximum sans bouger votre dos. Petite astuce, imaginez que vous avez une ceinture autour de votre taille que vous serrez au maximum à chaque expiration. Vous associez également la connexion du plancher pelvien. Je consacrerai un article sur le sujet très prochainement sur le site espacemusculation.com. Mais en gros, c'est pas très compliqué, c'est comme si vous deviez vous retenir d'aller aux toilettes. Premier exercice de connexion des abdominaux profonds. Vous allez faire de très légers tapes alternées avec la pointe du pied gauche et la pointe du pied droit. Donc le but évidemment est de garder le bassin en position neutre, le dos parfaitement fixe et de faire bouger vos jambes par l'action de vos abdominaux et non par l'action de vos cuisses. Vous pouvez approfondir le mouvement en allongeant alternativement vos deux jambes. Attention encore une fois à ne pas laisser vos hanches basculer avec les jambes et à bien expirer en rentrant le ventre lors de chaque extension. Un peu plus difficile si vous êtes à l'aise, le double leg stretch. Faites bien attention lors de l'ouverture à toujours garder le ventre bien rentré. Donc n'effectuez cet exercice que si vous avez déjà le centre du corps assez fort. Sinon vous risquez de vous faire mal au dos et de ne tirer aucun bénéfice de votre mouvement. Excellent exercice pour relâcher les tensions au niveau du bas du dos et reconnecter, renforcer le centre du corps, les roll-up. Donc on démarre en autograndissement, jambes tendues ou jambes fléchies et on va venir rouler vertèbre par vertèbre sur le sol sans décoller les pieds et en gardant le nombril bien rentré. Vous expirez sur la descente, vous inspirez en bas et vous expirez en remontant sans prendre votre élan et surtout sans bloquer votre respiration. Donc évidemment, tout est une question de contrôle. Si vous allez trop vite, vous n'aurez absolument pas la possibilité de garder un bon placement ni de contrôler votre respiration. Donc prenez votre temps et soyez à l'écoute de votre corps. Si l'exercice vous semble facile, effectuez-le jambes tendues, toujours sans décoller les pieds évidemment. Et n'oubliez pas de toujours bien vous autograndir lorsque vous vous redressez en sortant la tête de vos épaules. N'oubliez pas que votre ceinture est toujours bien serrée autour de votre taille. Par contre, si vous n'arrivez pas à remonter, servez-vous de l'une de vos deux jambes comme levier. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. Je le rappelle une dernière fois, on ne prend pas son élan. Pour les personnes très à l'aise, vous pouvez ajouter une compression lorsque vous remontez. Attention cependant à ne pas prendre votre élan ni gonfler votre ventre. Expirez bien lorsque vous montez et retenez toujours la descente. Dernière option en position statique. Encore une fois, à n'effectuer que si vous avez un contrôle total des muscles du centre de votre corps. Donc le but est de rester en position de cuillère, les jambes et les bras bien allongés et évidemment le ventre bien rentré. Si vous sentez la moindre compensation, gardez ce mouvement pour plus tard et repassez à une option un petit peu plus facile.
Deuxième série d'exercices pour les abdominaux, le travail en planche. Alors, élément indispensable, le placement de vos épaules. Donc pour ça, vous allez pouvoir faire un petit exercice en quadrupédie qui consiste tout simplement à relâcher complètement les omoplates et ensuite à venir les plaquer au maximum en repoussant de toutes vos forces dans le sol. Donc attention, gardez bien les épaules au-dessus des mains et les bras restent évidemment bien tendus. Une fois que vous avez bien saisi le mouvement, vous pouvez faire exactement la même chose en position de planche. Attention, c'est un petit peu plus difficile. Encore une fois, on ne plie pas les coudes et on vient plaquer et éloigner au maximum les omoplates l'une de l'autre en repoussant fort dans le sol. Donc attention, terme un peu technique, on appelle ça une protraction et c'est celle-ci même que vous devez appliquer lors de chacune de vos planches. Donc demandez-vous toujours si vos omoplates sont bien éloignées l'une de l'autre et bien plaquées dans votre dos. Donc en planche statique, évidemment, le ventre est rentré et l'intégralité de votre corps est engagée. Et voici typiquement le genre de choses à ne surtout pas faire. Donc là, les omoplates, les fixateurs d'omoplates sont complètement relâchés et le transverse également. Et ça aussi, on évite, c'est peut-être le genre de position que vous voyez dans les clips de Drake, mais ça n'a absolument aucun intérêt pour renforcer le centre de votre corps. Et d'ailleurs, ça n'a absolument aucun intérêt tout court. Une fois que vous êtes à l'aise en position de planche, vous pouvez rajouter des climbers qui consistent tout simplement à ramener un genou après l'autre entre les deux coudes. Encore une fois, faites bien partir le mouvement de vos abdominaux, donc vous les imaginez simplement tirant votre jambe vers l'avant. Et c'est très important de penser à ça parce qu'en général, on a tendance à faire ce mouvement uniquement avec les fléchisseurs de hanches, ce qui n'a aucun intérêt. On va passer ensuite au renforcement du haut du dos. Attention, à plat ventre, assurez-vous toujours que votre bassin est en position neutre et votre ceinture bien serrée autour de votre taille. Pour le swan dive, vous élevez les bras parallèles au sol et vous les tirez au maximum vers l'arrière. Attention à ne pas casser la nuque, vous sortez la tête de vos épaules. Le principe d'autograndissement s'applique également sur ce genre de mouvement. Expirez à fond lorsque vous montez et lorsque vous êtes en haut, tournez les paumes de main face au sol en venant rapprocher vos deux omoplates l'une de l'autre. Alors encore une fois, ça fait beaucoup d'informations, donc restez bien concentrés, prenez votre temps et surtout ne bloquez pas votre respiration. Et bien entendu, vos jambes sont complètement relâchées. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un mouvement de tirage. Donc attention, le bassin est toujours en position neutre. Et là, vous allez imaginer que vous avez deux élastiques à tirer de toutes vos forces en ramenant vos coudes le plus loin possible derrière vous et en rapprochant au maximum vos deux omoplates l'une de l'autre. On prend son temps sur ce mouvement et encore une fois, sortez bien la tête de vos épaules sans casser votre nuque. Imaginez que vous voulez créer un maximum de distance entre vos oreilles et vos épaules. Dernier mouvement toujours en bassin neutre des circonductions. Il est excellent encore une fois pour renforcer vos épaules et augmenter leur mobilité. Donc si vous passez beaucoup de temps en position figée, notamment face à un ordinateur, cet exercice va vous sauver. Un petit peu comme tous les autres d'ailleurs. On continue sur la chaîne postérieure, cette fois-ci avec les ischio-jambiers et les fessiers. Donc les ischio-jambiers ont tendance à se relâcher lorsque l'on passe beaucoup de temps en position assise. Les retendre va vous permettre de rééquilibrer votre bassin et donc de diminuer les tensions sur les fléchisseurs de hanches et sur la colonne lombaire. Attention, vos pieds sont bien largeur bassin, vous n'écartez pas les genoux. Et lorsque vous montez, vérifiez que genoux, hanches et épaules soient bien sur la même ligne, le ventre est bien rentré. Et très important, lorsque vous descendez, vous creusez le ventre et vous déposez chacune de vos vertèbres l'une après l'autre en posant les fesses en dernier. Et vous allez voir que selon votre degré de raideur au niveau des fléchisseurs de hanches, ça va peut-être être un petit peu difficile au départ. Idem, si vous sentez un fort étirement au niveau des quadriceps, c'est tout à fait normal, ces muscles manquent énormément de flexibilité. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez challenger un peu plus vos muscles posturaux en faisant une élévation alternée avec vos jambes. Soyez bien vigilant et vérifiez que votre bassin reste parallèle au sol. Vous pouvez même aller encore plus loin en rajoutant un kick. Attention, évidemment, vous ne faites ces évolutions que si vous êtes parfaitement à l'aise et que vous maîtrisez complètement l'exercice précédent. Et faites attention également à garder la tête sortie des épaules et à ne jamais la tourner en position de glute bridge.
On va un peu plus loin dans le renforcement de la chaîne postérieure qui va permettre d'ouvrir les épaules, donc d'étirer les muscles de l'avant des épaules et de la poitrine. Très important lorsque l'on a les épaules qui tombent en avant. Donc là on a bien les mains sous les épaules et les pieds sous les genoux. Le ventre est rentré lorsque vous êtes en haut. Gardez le menton légèrement rentré pour ne pas accumuler trop de pression sur votre nuque. Et repoussez de toutes vos forces dans le sol en gardant bien les bras tendus évidemment. De placement pour les mains, les doigts vers l'extérieur occasionneront moins d'étirement, donc démarrez toujours par cette option, surtout si vous êtes un peu raide au niveau des épaules. Et si vous souhaitez aller plus loin, tournez vos doigts vers l'arrière de manière à accentuer l'étirement. Et dernière petite astuce, alors non, on ne rebondit pas sur le ballon, mais par contre celui-ci est très intéressant pour travailler, donc remplacez si vous le pouvez votre fauteuil de bureau par un Swiss ball, ce qui vous permettra d'avoir une position de bassin plus neutre et de garder une connexion permanente de vos muscles posturaux. Oui, je mime très bien la nana qui travaille sur un bureau. Alors évidemment, vous avez plein d'évolutions à faire sur le Swiss ball, notamment celle-ci qui est excellente pour renforcer la chaîne postérieure. Et si le sujet vous intéresse, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, faites-le moi savoir dans vos commentaires. Et allez, on va dire que si cette vidéo passe la barre des 10 000 vues, je vous ferai un tuto spécial Swiss ball. Donc partagez au maximum, d'autant plus que cette vidéo pourrait aider beaucoup de personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions ou pour me poser vos questions. N'hésitez pas à la partager au maximum si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Cette chaîne a besoin de votre soutien et je compte bien continuer à l'alimenter, à la faire évoluer. Donc n'hésitez pas à participer, à faire participer un maximum de monde. Quant à moi, je vous laisse. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt